Bonjour, je vous salue. Et mon petit-fils Pio Marie aussi vous salue. Vous les saluez, c'est ça? Voilà. Alors, il y a le président de la France, le président Macron, qui a fait une déclaration qui a étonné beaucoup d'Européens. Il a dit que la Russie est une menace existentielle pour l'Europe, pour l'Union européenne. Une menace existentielle, c'est-à-dire que c'est comme s'il affirme que la Russie menace leur existence. Mais les gens n'ont pas compris de quoi il parlait. Pio, tu peux partir maintenant, non? Pour saluer les gens. On leur dit au revoir, au revoir. Pio vous dit au revoir. Merci, Pio. Pio, tu es en train de grandir vite, hein? Tu grandis vite, c'est bien. Moi, maman, je viens, hein? Là, je viens. Les gens ont pensé qu'il parlait de l'Union européenne. Non. La menace existentielle que fait peser la Russie, d'après lui, en fait, ça concerne le projet du gouvernement mondial. En fait, c'est à ça qu'il faisait allusion. Le gouvernement mondial, c'est-à-dire un gouvernement unique qui va gérer toute la vie humaine sur Terre. C'est de ça que Macron parlait. Hein? C'est pour ça qu'il a parlé. Il a dit que la Russie est une menace existentielle. Et c'est pour ça qu'on a vu l'Europe s'impliquer dans la guerre en Ukraine. Et que vous avez vu la chancelière Merkel en son temps et le président François Hollande en son temps ont bien expliqué que les accords de Minsk, c'était juste pour gagner du temps, pour faire de la diversion, pour armer l'Ukraine face à la Russie. Parce que la Russie est un obstacle, d'après eux, sur le chemin qui doit mener à ce gouvernement mondial. Ce gouvernement, en fait, est de quelle nature? C'est un gouvernement, en fait, luciférien. C'est un projet luciférien. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit que la Russie est une menace. Parce qu'ils se sont rendus compte. C'est vrai, ils ont armé l'Ukraine. Ils lui ont envoyé des financements, des techniciens. C'est ainsi même maintenant, eux-mêmes, ils envoient des soldats, des unités spéciales contre la Russie sur le terrain. Mais ils se rendent compte que la Russie, au plan militaire, progresse. Et que cette guerre en Ukraine, c'est la Russie qui est en train de la gagner, malgré les mensonges des médias mainstream qui faisaient croire que non, la Russie est en perte de vitesse, ce sont les Ukrainiens qui sont en train de gagner la guerre. Or non. Or non. C'est la Russie qui est en train de gagner la guerre. Donc, la Russie, pour eux, donc, est un obstacle. Pourquoi? Parce que la Russie est l'un des pays qui a l'armée la plus puissante. Elle possède le plus grand nombre d'ogives nucléaires. Vous comprenez? Donc, c'est un gros obstacle sur le chemin de ce gouvernement mondial. C'est pour ça que quand la guerre en Ukraine s'est intensifiée, il y a quelqu'un qui a fait une déclaration. Les gens n'ont pas fait attention à cette personne-là. Hein? C'est Nathan Rothschild. Nathan Rothschild, qui est en Angleterre. Il a déclaré. Il est venu devant les élites européennes pour faire une déclaration. Il a dit, nous ne pouvons pas perdre l'Ukraine sur l'échiquier. Voilà sa déclaration. Nous ne pouvons pas perdre l'Ukraine sur l'échiquier. Cet échiquier-là, c'est quoi? Il veut aboutir à un gouvernement mondial unique. Vous comprenez? Et il se rend compte qu'ils sont en train d'échouer en Ukraine. Alors, l'un des pays également qui est un obstacle important, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Donc, ils se disent, bon, ils vont s'en prendre d'abord à l'Iran, qui est moins fort militairement par rapport à la Russie. Et quand ils se seront dégagés de l'obstacle iranien, ils pourront facilement envoyer même des groupes faire des incursions
en Syrie, en Russie, comme pour dire que c'est une guerre civile, c'est une rébellion en Russie. Mais les Russes ont compris. Les Chinois aussi savent que ces Occidentaux, ces élites occidentales-là, ont un projet de gouvernement mondial luciférien. Vous comprenez? C'est pour ça que l'État profond américain, dans un premier temps, à 2 reprises, ils ont tenté d'assassiner Trump. Parce qu'ils craignaient que Trump, sa politique ne soit centrée que sur les problèmes intérieurs et qu'il laisse l'agenda de l'avancement du projet luciférien d'un gouvernement mondial. C'est pour ça que présentement, ils l'ont laissé tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a bombardé l'Iran. Et cette déclaration montre que non, il veut se débarrasser de l'obstacle iranien. Et les Russes et les Chinois ayant compris, ils ont commencé à donner des moyens à l'Iran de résister à une guerre contre Israël et contre les États-Unis. Voilà. Des moyens technologiques, même pour détecter les avions furtifs des États-Unis, pour les rendre visibles sur leurs écrans et pour pouvoir les bombarder. Vous voyez? Et les essais que l'Iran a fait il y a quelques mois prouvent que sans doute l'Iran a la bombe atomique. Voilà un deuxième obstacle. Et comme j'ai dit, la Chine et la Russie savent que ce projet de gouvernement mondial unique existe bel et bien. Ils déjà commencent à mettre des obstacles à ce projet-là. Vous n'avez qu'à regarder les déclarations des hommes politiques sur le nouvel ordre mondial. Vous allez voir. Vous allez voir ceux qui viennent faire des déclarations sur le nouvel ordre mondial. Ce sont les élites européennes et américaines. Et comme Trump, maintenant, c'est comme s'il entre dans leur projet. C'est pour ça que, ils ont arrêté les tentatives d'assassinat contre lui. Mais son homme de main, Kirk, qui vraiment faisait une bonne publicité pour le MAGA, Make America Great Again, ils l'ont éliminé pour dire, écoute, c'est vrai, on t'a laissé tranquille, mais ton type là, dont tu te sers là, au niveau de la communication, là, nous on l'élimine. On l'élimine pour te dire que toi-même là, si tu ne marches pas droit comme nous le voulons, nous allons t'éliminer. Donc voilà la situation. Donc, en fait, Macron parlait de la menace existentielle de la Russie contre le projet du nouvel ordre mondial, du gouvernement unique. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et ils avaient fixé cet agenda-là en 2030. D'ailleurs, la crise du Covid, comme on dit, c'était pour tester la soumission des populations. C'était pour tester la soumission des populations. Voilà, c'est tout. Sinon, ils savaient qu'aucun de ces virus, les virus ARN, messagers, tout ça là, au contraire, c'était pour nuire à la santé des gens. Ça ne pouvait régler aucun problème. Concernant le Covid, on le voit clairement, c'est un virus qui a été créé en laboratoire. Voilà. Parce que si vous avez le Covid, vous avez ces grippes pernicieuses, vous ne pouvez pas manifester. Vous ne pouvez pas aller dans la rue pour manifester. Voilà. Donc c'est ça. Et aussi, n'oubliez pas, il y avait le projet de Guidestone qui veut faire quoi? Qui veut réduire la population mondiale à combien? À 500 millions d'habitants. Vous pouvez aller taper, mais la stèle de Guidestone même a été détruite. Si vous tapez la stèle de Guidestone, vous allez voir. Dans ce projet-là, ils ont dit qu'ils vont réduire la population mondiale à 500 millions. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes près de 8 milliards. Bon, sans compter les reptiliens, les lucifériens qui sont à l'intérieur et qui sont en fait ces élites mondiales-là. D'ailleurs, l'affaire Epstein aujourd'hui montre un visage de cette élite mondialiste qui est une élite luciférienne. Les buveurs de sang, d'adrénochrome, des enfants battus dont ils boivent le sang parce que alors, ayant été battus souffrant, leur sang produit l'adrénochrome dont ils se nourrissent. Mais aussi, on a vu avec l'affaire Epstein, on sait aussi qu'il mangeait ces enfants-là, le corps de ces enfants. Donc, en fait, ce scandale-là révèle un pan de ce qu'est cette élite-là, qui est luciférienne. Il y a quelqu'un qui s'appelle Donald Bernard,
qui a fait un témoignage poignant sur cette élite mondialiste qui adore Satan, en fait. Ils adorent Satan. Ce sont des lucifériens. Ils adorent Satan. Il a fait un beau témoignage sur cela. Il faut savoir ces choses-là. Voilà, il faut comprendre ces choses-là. Si on ne vous le dit pas, si vous ne savez pas, vous allez penser que non, ce sont des affabulations. Ce ne sont pas des affabulations. L'affaire Epstein, montre un aspect. Voilà. Il sacrifie les enfants et puis il les braise pour manger comme si ça. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ça. J'ai l'être humain. Pourquoi? Parce que quand il est enfant, d'abord, il symbolise l'innocence. Et puis, l'être humain fait quoi? Il est créé à l'image de Dieu lui-même. Voilà, c'est pour ça qu'ils font ça. C'est des lucifériens, c'est pour ça qu'ils mangent des enfants. Voilà. Parce que l'être humain est à l'image de Dieu. Maintenant, la ressemblance, c'est autre chose. J'ai fait un enseignement sur la ressemblance. Vous pourrez aller voir ça sur mes enseignements. Voilà. Donc, voilà la raison pour laquelle Macron a déclaré que la Russie est une menace existentielle contre l'Europe. Mais en réalité, c'est contre le projet luciférien du gouvernement mondial.